Togo est fou. Le Togo à votre portée. Mes chers compatriotes togolais, bonsoir. Ici c'est Joseph Takeli. Nous sommes aujourd'hui au 15 mai 2024. J'aimerais faire un coucou à mon ami Maître Daro depuis sa position qui vient de faire une sortie encore pour supporter nos trois petits frères, nos trois enfants qui sont détenus depuis dimanche soir. Je fais cette sortie pour interpeller les Togolais et en particulier certains grands noms du Togo. J'aimerais interpeller Kofi Nyamnyan, j'aimerais interpeller Boko François, j'aimerais interpeller Olivier Ama, j'aimerais interpeller le professeur Ducet de la société civile, Dossé, j'aimerais interpeller le professeur Gogué, Aimé Tchabouré, j'aimerais interpeller Jean-Pierre Fabre, j'aimerais interpeller Maître Apévon, j'aimerais interpeller Madame Kafui Adjamabo Johnson, j'aimerais interpeller tous ceux qui au Togo ont un nom, tous ceux qui au Togo dont la voix peut porter, à venir, à se saisir de la situation des trois enfants qui ont été arrêtés et qui sont détenus au SCRIC, Service central d'investigation et de renseignement togolais. J'aimerais que vous vous saisissiez de ce dossier-là à titre personnel, appelez vos relations, appelez Amnesty International, envoyez les gens aller voir sur le terrain comment ces enfants-là se portent. Toute la journée du 15 mai, notre équipe sur le terrain n'a pas réussi à obtenir des informations de la famille qui est intimidée. La famille se trouve à Véji. Quand vous venez de chez Adebayor en allant vers l'hôtel Concorde, faites attention à voir la coiffure Jess Coiffure et tournez là-bas à Jess Coiffure à droite et à 500 mètres vous allez voir un conteneur et c'est là-bas que cet enfant-là faisait ses TikTok. C'est le conteneur, c'est le business de sa maman, de sa tante. Et en face de ce conteneur-là, vous verrez un car wash où on lave les voitures et les motos. Et c'est là-bas. C'est là-bas que se trouve la personne qui peut donner les informations. Mais cette personne est intimidée et n'arrive pas à s'exprimer. Elle a peur. Elle a peur. Il y a aussi certains juristes, une certaine juriste qui l'a approché et qui lui dit de ne pas parler parce que ça va aggraver la situation des enfants. Ce serait donner raison aux tortionnaires. Les tortionnaires n'ont aucune raison de traiter les enfants là, ni même de traiter la maman là de la sorte. Donc nous demandons à toutes les sommités du Togo, à toutes les personnes, même à Tchadam, partout où il est, qu'il saisisse tout ce qu'il peut saisir au sujet de trois enfants qui ont été arrêtés parce qu'ils ont ils ont dit des choses sérieuses, ils disent des choses sur leurs émissions TikTok, ils parlent de la nouvelle constitution qui hypothèque leur avenir. Si vous suivez patiemment leurs vidéos, vous allez voir que ce n'est pas des enfants n'importe lesquels, c'est des enfants réfléchis qui posent les problèmes sérieux du Togo aujourd'hui et qui s'inquiètent de leur avenir. Donc, nous vous demandons, chers compatriotes, de faire en sorte que vous-même vous vous impliquiez dans la libération de ces enfants-là. Faisons en sorte que ce problème devienne un problème national. Si on ne les libère pas, il faudrait que nous fassions un tapage sérieux ou bien nous attirions l'attention de l'universel sur ce qui se passe au Togo. On vient d'adopter une constitution, on vient de changer de régime. Nous ne savons pas si c'est dans la nouvelle constitution, puisque nous n'avons pas copie de cette constitution, c'est dans la nouvelle constitution qu'il est interdit de s'exprimer ou pas. Les enfants ne se sont attaqués à personne, ils ont donné leur avis qu'ils ne sont pas d'accord avec le changement de la constitution au Togo. Voilà leur crime. Maintenant, on a piégé ces enfants-là, on a mis à leur trousse une gendarmette, une femme, qui les a appelés, leur a dit qu'ils font un bon boulot et
et qu'ils méritent qu'on les supporte et qu'elle est prête à leur donner de l'argent et elle les a appâtés avec 2000 francs que les enfants n'ont qu'à se rendre à Somayaf, au supermarché là-bas, à la station d'essence là, au supermarché de Somayaf. Et les enfants s'y sont rendus et voilà, et ils ont fermé les portes, tout était préparé et ils les ont attrapés. Heureusement qu'un enfant avait suivi de loin, les avait suivis, mais n'est pas rentré, n'est pas arrivé avec eux. Et c'est lui qui a permis que l'information soit connue aujourd'hui. Maintenant, la zone à Védji, leur quartier, là où ils habitent, et toute cette zone-là est apeurée. Mais les Togolais, vous avez peur de quoi? Mais vous avez peur de quoi? Tout le quartier, nous avons sillonné aujourd'hui, mais il n'y a pas de gens qui veulent nous donner l'information. Nous ne connaissons même pas le nom de ces enfants-là. Vous avez constaté quand nous avons présenté l'information, nous n'avons personne qui peut nous donner leur nom et prénom. Vous voyez? Si ce n'est pas le petit là qui les avait vus rentrer et qui avait vu que les portes étaient fermées, mais on n'aurait jamais su quelque chose. Maintenant, la tante est allée, le lendemain, le lundi matin, est allée là-bas et on lui a dit non, ce n'est pas un problème sérieux, les enfants ne sont pas en difficulté, nous allons les garder le temps que nous fassions des enquêtes juste pour savoir s'il y a quelqu'un derrière eux et on veut savoir qui est derrière eux, qui les manipule. C'est ça l'objectif, c'est tout, ils n'ont pas de problème. Mais Dieu seul sait si ces gens-là, ces brutes-là ne sont pas en train de les torturer. Là où est détenu notre frère Jean-Paul Oumodou, des gens qui sont habitués à torturer les gens, je doute qu'ils ne torturent pas ces enfants-là. Espérons bien qu'ils ne les torturent pas. Nous demandons à vous tous, Olivier Ama, vous connaissez le système, François Boko, où que vous soyez, saisissez vos relations. Jean-Pierre Fabre, Monsieur Goguet, professeur, Madame Adjamabo Johnson, faites quelque chose pour que cet enfant-là soit libéré. Ces enfants-là soient libérés. Ils sont au nombre de 3. Ce soir du 15 mai 2024, ils étaient encore détenus là-bas. Ils y sont depuis dimanche soir. Donc, faites quelque chose. On ne peut pas accepter que dans tout un pays comme ça, qu'on puisse martyriser toute une population et des enfants parce qu'ils ont dit qu'ils sont intelligents, ils ont dit qu'ils connaissent, ils savent que leur avenir est compromis avec la constitution qu'ils ont adoptée. Alors, je m'arrête là. Je vais vous faire écouter la sortie de Maître Daro qui s'est encore indigné ce soir de ce qui se passe avec nos trois petits enfants. Et nous demandions que vous partagiez cette sortie. Quand vous partagez, quand vous écoutez, vous êtes sur notre chaîne, s'il vous plaît, cliquez le pouce levé et faites en sorte que les algorithmes fassent en sorte que cette information circule. Cliquez le pouce levé, commentez, dites quelque chose, et likez, faites j'aime et envoyez ça à vos amis. Comme ça, c'est la seule façon pour nous de faire comprendre, de faire entendre ce cri-là partout dans le monde. Nous demandons à Amnesty International, tous ceux qui sont proches d'Amnesty International, qui se saisissent de ce problème, de cette question. 3 enfants togolais, c'est à peine s'ils ont 20 ans, le plus âgé, je ne pense pas qu'il a 21 ans ou 20 ans. C'est des gamins, des adolescents, qui font le TikTok et qui disent certaines vérités crues. Et le système n'a pas aimé ça. Voilà, ça veut dire qu'ils sont prêts à traquer tous les Togolais qui font les TikTok, qui sont sur les réseaux sociaux et qui posent les problèmes. Ça ne doit pas nous décourager. Au contraire, ça doit nous galvaniser à faire ce travail-là. Si quelqu'un n'avait pas compris que les réseaux sociaux jouent un rôle, disons-nous la vérité, le système en place, les autorités comprennent l'importance des réseaux sociaux et comprennent ce que nous faisons comme travail sur les réseaux sociaux. C'est ça que ça veut dire. Donc, si vous avez une caméra, un téléphone, allumez-le, dites ce que vous sentez pour le Togo, ce que vous sentez dans votre fort intérieur, dites-le, exprimez-vous, dénoncez ce système-là. Merci
jeune président on veut dire avec comme le Georginami pourquoi quand me semble en joy me semble du jomme le joamera me semble du jomme le joame parce que encore on doit le président on le sait quand même ni président les non jeune vie chaud oh ni ami le fia il veut togbe c'est quand même quoi togbe viwa maintenant il s'écrit ami quoi togbe viwa Minya vivia 21e siècle millénaire. Mais c'est quand même le 21e siècle. Tant que vivia sur 1900 nous on balé non. Fiami dit je ne vis choco ni. Mais c'est quand même. Je ne vis choco ni. Et moi je ne vis évident. Hier, n'as-tu imaginé que va te voir dans le joint. Amérique penton va blâmer non be so que Minya est président la Sibédia non be elle est au dos le tout monde. Mais quand tu es président de le président de Go me regarde Banque mondiale est dans la il y avait un impôt, il y a pas nous le et nous quand on dans mon ami ni be président de Nebe Go me gars le ministre mais non be sur le domaine ça jamais président qui a été déclaré compte dit bien le domaine il n'y a pas me les et souvent Amenyo, mi to cleva lo. To cleva to grand frère un jour to. Mi to cleva. Amenyo, mi na kela jo vidéo. Ifi a nyare chan ba le no be fota chan ba lo. Ifi a mi nya ki mi ja oro. Jeune vieux ale président du Sénégal. Sénégal to mle kora Togo le ne pe mori. Sénégalais o suna che no nya Togo le wi. Mais bien, nous avons le soutien au Sénégal. C'est délégué. On a le logique. Mais de la pomme, on va boire. Mais de la pomme, on va boire. C'est bien. Mais on va pas nous besoin de ça. Jeune virus, que vous allez dans jeune virus, dans les commentaires, beaucoup couteau. Ah oh, ni n'y a dans commentaire, beaucoup couteau. Amoureux courage, courage, il y a un peu de vivre. On a mis ces caméras, on a mis pompo, liberté d'expression, on a mis walaï. Mais c'est comme elle est à la tu vois, tu vois, et bon d'arrêt pein, et je t'en pein d'arrêt, et c'est comme il y avait là, avec gants, et c'est comme En regardant cet élément vidéo, vous constatez que le garçon est dans un conteneur qui est le business de sa tante. Et donc, c'est ce business-là qui se situe à 500 mètres de Jess Coiffure. Quand vous venez de chez Adebayor et vous tournez à droite à Jess Coiffure, quand vous tournez là-bas, vous verrez le conteneur devant vous à 500 mètres. En face de ce conteneur, vous allez voir Car Wash, là où on lave les voitures et les motos. C'est là-bas, c'est cet endroit-là où l'enfant là était en faisant cet élément vidéo là que vous voyez. Donc, nous vous appelons à avoir un œil sur cet endroit-là. Il ne faut pas qu'on intimide les gens. La propriétaire de cet endroit-là ne doit pas penser qu'on est en train de l'exposer. Non, c'est votre droit de faire votre travail. C'est votre droit. Hein? Que personne ne vous intimide. Nous n'allons pas accepter cela dans ce pays-là. Nous n'allons pas l'accepter. Si la révolution doit commencer par ça, ça n'a qu'à commencer par ça. Merci. Suivons Maître Darro. Bonjour, cher peuple du Togo. Je viens d'avoir la vidéo que notre frère Joseph Takeli a balancée. J'ai vraiment suivi. Et à l'heure où je vous parle, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. J'ai une profonde douleur. Car je sais ce que actuellement ces enfants sont en train de subir. Je sais ce que les enfants là sont en train de subir. Tout simplement pour avoir osé parler, briser le tabou. Oh, ces enfants, ces courageux, ces vaillants fils du Togo. Dieu va vous protéger des affres de cette dictature. Oh, Dieu, protège ces innocents et ces enfants qui ont compris
que personne ne viendra nous libérer. Ces enfants qui ont compris que la voix de tout Togolais est importante, peu importe son âge. Je sais qu'à l'heure là, dans leur camp de concentration, où ils nous gardent les enfants kidnappés, ces salauds, cette mafia et ces acolytes sont en train de torturer nos enfants. Cher peuple du Togo, ce qui me fait mal, ce n'est pas le fait de les enlever. Ce qui me fait mal, c'est le silence des Togolais. C'est ça qui fait que mon cœur saigne. Le silence des Togolais. On enlève ces jeunes enfants qui n'ont pas tué, qui n'ont pas volé, qui n'ont pas détourné des milliards. On les enlève, on les kidnappe, et le peuple togolais est là. D'année jusqu'à 5 ans, rien n'est fait. C'est ça qui fait que je saigne, mon cœur saigne. Ailleurs, la jeunesse est sacrée. Mais chez nous, cette jeunesse est sacrifiée au quotidien. Cette jeunesse est sacrifiée, sinon crucifiée par le régime. Et les Togolais sont là. Pourquoi n'avons-nous pas le sens de l'humanisme? Pourquoi nous nous considérons comme les seuls individuellement à avoir le sang rouge dans nos veines? Pourquoi le sang rouge des autres qui coule ne nous touche pas, nous, Togolais? Je comprends pourquoi beaucoup de nationalités nous traitent de lâches. Là, je leur donne raison. Oui, je leur donne raison. Parce que nous avons vu ailleurs, c'est seulement l'assassinat d'un seul individu qui va vraiment bouleverser le pays tout entier. C'est l'assassinat ou la mort d'un seul citoyen qui va faire basculer le pays dans la désobéissance civile, jusqu'à emporter les régimes dictatoriaux. Nous avons connu l'exemple de Tunisie avec Ben Ali. Un jeune qui s'est immolé. Cela a suscité la réaction immédiate de la population tunisienne. Ce qui a engendré le printemps arabe. Un seul individu. Essayons de récapituler nos enfants qui sont tombés sous les balles de Gnassingbé depuis 2017 jusqu'à nos jours. On a vu un jeune abattu à Lomé au moment où on réclamait la diminution de l'essence à la pompe. Mais les Togolais sont restés là. Nous avions vu des enfants tués à Dapan, à Mango avec le petit Abdoulaye. Les Togolais sont restés là. On a vu des jeunes tués à Sokolé, à Lomé. Sous prétexte de couvre-feu, on a abattu notre jeune. Les Togolais sont restés là. Aujourd'hui, on incarcère encore, on kidnappe nos petits, nos enfants. Parce qu'ils ont parlé, et les Togolais sont là. Nos frères sont enlevés, détenus, torturés au quotidien. Le frère, notre compatriote, Jean-Paul Omolou, rentré au pays, il est en train de moisir en prison. Et le peuple togolais est là. Quel peuple nous sommes? Chers compatriotes, quel peuple sommes-nous? Quel peuple sommes-nous? Nous ne pouvons pas faire comme les autres. On a vu à Dakar, la jeunesse est levée. Macky Sall est obligé de faire marche arrière. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Le régime nous invite à tout moment de le chasser, mais nous le laissons continuer.
comment on peut kidnapper 3 enfants et puis tout le monde va casser cette occupation. Chacun va casser cette occupation. Quel peuple sommes-nous? Quel peuple sommes-nous? Quel cœur avons-nous? Quel sang circule dans nos veines? Togolais, Togolais, comment le Dieu t'a créé? Dieu t'a créé différemment? Dieu t'a créé différemment? Pourquoi tu te considères comme une bête dans un troupeau qu'on conduit à l'abattoir? Car le troupeau qu'on conduit à l'abattoir, ils sont alignés. Celui qui est devant passe, son cou est tranché, et l'autre aussi continue allègrement pour se faire aussi trancher le cou. Et les Togolais, ils sont là, ils observent. Aujourd'hui, c'est dans le quartier tel, on a tué un jeune Togolais. Demain, c'est dans le quartier tel, on a battu encore un autre Togolais. Demain, c'est encore dans une autre ville. C'est à Neho, c'est à Tsokode, c'est à Takpame, c'est à Dapaon. On tue, on tue, on tue, et les Togolais sont là. Quel peuple sommes-nous? Quel peuple sommes-nous? Quel sang circule dans nos veines? Pour être là, attentif, regardez bouche bée. Donner le feu vert à Fort Gnassingbé et sa mafia de nous traumatiser, de nous enlever, nous torturer, de nous tuer, et personne n'est là pour les inquiéter. Ils sont au nombre de combien pour pouvoir nous maîtriser comme ça? Ils sont au nombre de combien, Fort Gnassingbé et sa bande? Quand on demande de se soulever, il y a des autres qui disent non. Ils sont dans les marchés, ils sont en train de vendre. Du matin jusqu'à 16 h, tu n'as même pas encore vendu 1000 francs. On dit, allons, soulevons-nous. Oh, moi je vais faire mon zémidia. Du matin jusqu'au soir, c'est pour avoir 2000 francs. Quel peuple sommes-nous? Quel peuple sommes-nous? On enlève des innocents, des petits-enfants comme ça, puis on ne dit rien. On reste là. Ce n'est pas mon enfant qu'on a enlevé. Ce n'est pas mon cousin. Ce n'est pas dans ma ville. Ce n'est pas dans mon quartier. Quel peuple sommes-nous? Quel peuple sommes-nous? On tue à Dapaon. Non, ce n'est pas chez moi. On tue à Bafilo, on tue à Mango, non, ce n'est pas chez moi. On tue à Lomé, non, ce n'est pas chez moi. Et il continue à tuer. Il tue sans pitié, sans remords. Le petit apprenti mécanicien a battu dans le garage. C'est resté là. Lettre morte, les Togolais sont là. Quel peuple sommes-nous? Quel peuple sommes-nous? Quel est le sang, la couleur de notre sang, Togolais? Pourquoi toi tu acceptes de souffrir, mourir dans la pauvreté? Quel peuple sommes-nous? Quel peuple sommes-nous? Je suis désolé. Je suis désolé, Togolais, de ton silence. Je suis désolé. Pourquoi un individu va terroriser toute une nation? Pourquoi? Pourquoi? On a vu à Dakar, au Sénégal, dans toutes les villes du Sénégal, ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans toutes les villes de Burkina, on a vu ce qui s'est passé. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? On a peur de mourir. On a peur d'être enlevé, mais c'est parce que nous avons peur. Eux aussi, ils ont peur, mais ils parviennent à prendre le dessus parce qu'ils parviennent à nous terroriser. Et quand on enlève un, le reste recule. Voilà le problème. Fonçons tout droit vers eux. Fonçons tout droit vers eux. Nous aussi, nous devons les inquiéter. Faut voir comment son pouvoir est en train de dandiner. Son pouvoir marche maintenant tel un soulard, la marche d'un soulard. Bientôt, Fort va tomber.
Et pour éviter ça, il faut maintenant effrayer la jeunesse, traumatiser la jeunesse, décourager les autres. Non, jeunesse togolaise, lève-toi. Jeunesse togolaise, lève-toi. Bats-toi. Fais comme ce trio. Aie le courage. Sortez. Que chacun fasse ses vidéos. Que chacun fasse ses vidéos. Écrivez sur tous les murs. Libérez nos jeunes frères. Libérez nos jeunes frères. Écrivez sur les routes, partout. Écrivez sur les murs. Liberté, liberté, liberté. Fort dégage. Fort dégage. Ce que les enfants ont dit est vrai à 100%. Vrai à 100%. La vérité vous fait mal. La vérité vous fait mal. Faut plier tes bagages. Libère-nous le Togo. Le Togo n'est pas la propriété de Nyasingbe. Peuple du Togo, les femmes commerçantes, une mère doit être compatissante. Tu vois l'enfant d'autrui enlevé, torturé, toi tu es là. Parce que ce n'est pas mon enfant. Tu connais la douleur. La douleur, tu connais la douleur de l'enfantement. Tu connais la douleur. Comment tu peux accepter que l'enfant de ta soeur, de ta compatriote soit enlevé et torturé? Levons-nous. Exigeons la libération de tous les détenus de l'arbitraire. Levons-nous. La patrie ou la mort nous vaincront. Togo Forum. Aimez, abonnez-vous, commentez et partagez.